Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de la procédure de la loterie américaine. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, comment est-ce que la loterie américaine, ça se joue? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir jouer? C'est quoi, si je suis en procédure de divorce et autres, quel est mon statut matrimonial? Comment avoir une bonne photo et tout? Vraiment, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir répondre aux questions de manière privée. Non, c'est beaucoup de travail. Donc, j'ai préféré faire cette vidéo avec le peu de temps que j'ai pour expliquer de manière superficielle un peu le processus de la loterie américaine. Et quand j'aurai plus de temps, je répondrai individuellement à tous ces thèmes-là. Photos, inscription et autres. Et peut-être le week-end, je pourrais faire une vidéo où je montre exactement comment l'inscription se passe. Et je pourrais faire pour quelqu'un même en ligne pour mieux expliquer quoi. Donc, la loterie américaine se joue chaque année, d'octobre en novembre. Et à partir de novembre, vous ne pouvez plus, après novembre, vous ne pouvez plus participer à la loterie américaine. Donc, vous devez faire l'effort de jouer dans cet intervalle-là. Donc, cette année, ça se passe du 6 octobre au 9 novembre de cette année. Et l'inscription, en fait, ça consiste en quoi? Entrez vos informations dans un système qui a été créé par le département d'État américain. C'est très simple. C'est très simple. Mais cependant, il faut remplir certaines conditions. C'est-à-dire, la première condition, c'est une condition de niveau d'études. Une condition de niveau d'études, désolé. Donc, la première condition, c'est celle de remplir un certain niveau d'études, qui est le baccalauréat minimum. Donc, si vous avez le baccalauréat, même si vous avez 18 ans, vous pouvez toujours, si vous avez 16 ans, même si vous êtes mineur, ça peut passer tant que vous avez le baccalauréat. Là, c'est la première condition. La deuxième condition, avoir un passeport. Là, si vous avez un bon niveau, vous n'avez pas de passeport, je vous déconseille de participer parce que là, vous serez en train de biaiser le système et réduire les chances des autres personnes à être sélectionnées. Donc, vous devez avoir votre passeport, vous devez avoir au moins un baccalauréat. Et soit si vous n'avez pas un baccalauréat et que vous avez ce qu'on appelle un diplôme de qualification professionnelle qui a nécessité une formation d'au moins 2 ans et une formation et une expérience professionnelle dans ce domaine-là, votre dossier aussi peut passer au moment d'envoyer vos documents pour la confirmation et autres. Donc, ça peut passer. Donc, si vous avez vous n'avez pas un baccalauréat et au moins un diplôme de qualification professionnelle dans un certain métier et l'expérience dans ce domaine-là, là, ça pourra passer. Donc, là, c'est la première étape. Donc, entrer toutes ces informations, genre statut matrimonial, niveau d'études, langue parlée, nombre d'enfants, c'est un peu tout ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait, la photo d'identité, numéro de passeport. C'est ça qui se passe pendant l'inscription. Donc, en fait, on ne demande aucun document au début. Donc, tout se joue au niveau de votre honnêteté. Vous dites, OK, vous ne pouvez pas dire, OK, j'ai un passeport. Si vous dites, OK, j'ai un passeport, au moment venu, on vous demandera, OK, présentez ce passeport-là. Vous voyez un peu. Donc, rassurez-vous que les informations que vous entrez au moment de l'inscription, que vous ayez des preuves pour cela. Rassurez-vous. OK. La deuxième étape, c'est l'étape de la vérification des résultats. Lorsque vous avez fini votre inscription, on vous remet la dernière page, en fait, c'est la page qui, sur lequel est mentionné votre numéro de confirmation, numéro de soumission, en fait. Donc, qui atteste que vous vous êtes inscrit normalement. Donc, lorsque vous vous êtes inscrit, à la fin, en mai de l'année suivante, vous devez vérifier les résultats. Les résultats se vérifient sur le même site où vous avez joué. Je vais mettre les sites un peu importants pour la loterie américaine en dessous de la description pour que vous puissiez pas être perdu ou pour que vous puissiez visiter pour ceux qui veulent. Donc, en mai, lorsque vous checkez votre résultat, vous devez avoir ce numéro de confirmation là. Vous devez avoir ce numéro de confirmation. Si vous n'avez pas, on peut récupérer cela si vous vous rappelez de l'adresse email avec laquelle vous avez joué. Mais si vous perdez ce numéro de confirmation là et que vous perdez aussi l'adresse email avec laquelle vous avez joué, là c'est vraiment, je ne pense pas qu'il y ait d'autre issue que on ne pourra pas vérifier votre sélection. Donc,
Maintenant, lorsque vous êtes sélectionné pour la loterie américaine en mai, vous allez recevoir un message qui vous dit, OK, félicitations, vous avez été sélectionné pour la loterie américaine 2023. Et dans cette lettre-là, vous aurez votre numéro de cas. On appelle ça le case number. Donc, vous allez suivre cela pendant tout le processus jusqu'à la fin. C'est ce numéro, c'est un peu comme votre niveau de rang dans une file d'attente. C'est un peu ça, c'est un peu comme votre numéro dans une file d'attente. On va dire, OK, vous êtes le numéro 0004, 0050 000 et autres. Vous voyez quoi? Donc, on vous attribue un numéro lorsque vous êtes sélectionné. Ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est la deuxième étape lorsque vous avez checké. La troisième étape consiste en quoi? La troisième étape consiste à remplir un document de citoyenneté qui est appelé le DIS 260 pour les immigrants, parce que là, tu deviens un immigrant. Et ouais, on va parler juste de cela pour l'instant. La DS 260, c'est un document un peu très long. Parfois, vous avez besoin d'aide pour remplir cela parce que les informations sont un peu, les questions posées à l'intérieur, parfois ça renvoie un peu à confusion. Donc, rassurez-vous que les informations là que vous entrez aussi dans le DS 260 soient vraies et vérifiables. Surtout vraies et vérifiables. Si vous avez joué en tant que célibataire, s'il vous plaît, n'ajoutez pas une autre personne parce que là, vous serez automatiquement disqualifié. Si vous avez joué en tant que marié, rassurez-vous que vous ayez joué avec vos enfants, votre épouse, tout le monde. Vous ne pouvez pas être marié et vous jouez seul. Non. Si vous êtes marié, rassurez-vous que la photo de votre enfant soit prise, la photo de votre épouse et autres. Si vous avez 8 enfants, jouez avec vos 8 enfants. Ce n'est pas un problème. Jouez avec vos 8 enfants. Ouais. Donc ça, c'est la DS 260. Lorsque la DS 260 est remplie, tout, rassurez-vous que tout ce qui est entré à l'intérieur est vrai. Parce que bien après, on vous demandera les preuves. Si vous avez dit, OK, j'ai 10 enfants, j'ai 3 enfants, et vous avez un enfant parmi qui est votre cousin, on demandera, OK, où est l'acte de naissance? Quand est-ce qu'il est né? Parfois, on va jusqu'à demander l'ADN de l'enfant. Donc, rassurez-vous que les informations qui sont entrées là soient vraies. Et, et en fait, le consul en fait qui vous interviewe, il se rassure. S'il y a un truc qui ne colle vraiment pas, il a un pouvoir discrétionnaire de dire non, je ne vous donne pas le visa parce que je doute par rapport à ceci. Donc faites très attention aux informations que vous entrez dans votre DS 260. Maintenant, je crois quatrième étape consiste à envoyer vos documents comme preuve. Une fois que la DS 260 est remplie et envoyée, quelques semaines, mois après, on vous demandera, OK, envoyez les documents prouvant que vous avez un baccalauréat, que vous avez un casier judiciaire propre, que vous n'êtes pas un criminel ou quoi que ce soit. Envoyez votre passeport avec lequel vous avez joué. Parce que vous avez dit que vous aviez un passeport. Donc, il faut scanner cela et envoyer au KCC. Le KCC, c'est l'institut en charge de traiter toutes ces demandes-là concernant la dévéloterie. Donc, vous envoyez tout cela au KCC, ils vous enverront un mail, tout dans leur email où il y a tout cela. Donc, c'est facile quoi. Là, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, c'est quoi? La visite médicale. Là, c'est 5 étapes. Waouh, je vais parler de 4, on est déjà à 5. La cinquième étape, c'est la visite médicale. Très simple. C'est rien de vraiment compliqué. Vous allez juste à la clinique. On va prendre vos données médicales. On va faire certains tests. On va faire certaines injections et autres. Et ça va vous permettre d'aller à votre interview. Parce que pour vous présenter à l'interview, il faut que vous veniez avec non seulement les documents que vous avez mis dans votre DS 260, mais que vous venez avec une visite médicale, avec un document contenant toutes vos informations médicales qui seront prises dans une clinique choisie par l'ambassade. Donc là, c'est la cinquième étape et je crois l'étape finale. Quoi. Donc lorsque vous avez cela, vous avez tout cela, vous partez vous recevez une lettre où l'ambassade programme votre interview. Vous y allez, vous passez votre interview normalement. Si le visa est accordé, on vous dit sur le champ, OK, votre visa est accordé. Si ce n'est pas accordé, on vous dit, OK, ce n'est pas accordé parce qu'on vous donne un document qui vous explique de manière superficielle pourquoi est-ce que cela n'a pas été accordé. Si vous êtes accordé, on vous dit, OK, revenez telle date, récupérez votre passeport et votre visa. Et c'est tout. L'étape finale, c'est juste le voyage. Donc, c'est tout.
Donc, c'est en fait une procédure qui prend en fait de mai, de mai jusqu'à peut-être, ça dépendra aussi de votre numéro de cas dans le case number dont j'ai parlé plus tôt, ça dépendra de votre numéro dans la file d'attente. Ça dépendra de cela et aussi de votre promptitude à remplir tous ces documents dont j'ai cité. DS260 envoie des documents et tout. Donc, soyez vigilants, checkez vos emails chaque fois pour voir si vous avez reçu un email du KCC, de l'ambassade ou de n'importe qui. Soyez vigilants, sinon vous pouvez perdre le fil à n'importe quel moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo et surtout, ayez une bonne journée. Merci.